monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors, on se retrouve donc pour la deuxième partie au niveau de la vidéo. Alors, j'ai bien avancé au niveau de ma boîte. Vous voyez, donc là c'est le premier. Alors, j'ai recouvert toujours, parce que j'adore ces petits formats. Ça va super bien à travailler. J'ai recouvert avec le papier que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa. Vous vous souvenez, j'avais fait l'autre boîte pour ranger mes boîtes plastiques. C'est une histoire de boîte. Alors, faut savoir, j'ai fait le fond. Alors, le fond, bah, vous prenez la mesure. Hein. Donc, moi, je l'ai posé dessus. Je ne l'ai pas fait à l'intérieur, je l'ai posé au-dessus. Vous voyez? Et j'avais commencé à poser le papier. Après, je me suis dit, mais non, mais je suis ridicule. Il faut d'abord poser le fond. Parce qu'il faut coller et scotcher la partie là pour que ça soit plus robuste. Donc, étant donné que cette partie-là, de toute manière, c'est bien, je ne vais pas la voir, étant donné que ça va être attenant à la poignée. On était parti sur cette boîte-là, vous vous souvenez? Alors, je vais monter un peu le bras pour vous montrer. Regardez, ça va être une boîte comme ça. Donc, ça me permettra, quand je voudrais prendre du ruban, de pouvoir la transporter. Il faut que je fasse mes petites cartonnettes pour tout mettre. Voilà, donc j'ai fait sur du papier 350 grammes et je vais décorer avec un autre papier. Voilà, de manière à pouvoir les mettre. Vous voyez, ça rentre très bien. C'est pile poil. C'est ce que je voulais. Alors, par contre, j'ai fait quand même le papier qui est là. Donc, je n'ai pas fait avec vous. Parce qu'en fait, c'est le même principe de ce que je vous avais expliqué. Vous vous souvenez, dans le premier volet, au niveau du milieu, là. Donc, c'est le même. Il faut faire des languettes. Voilà. Vous collez du papier. Vous collez là du papier et après là du papier. Ça va vous permettre de faire quelque chose de propre. Donc, vous collez d'abord. Moi, j'ai collé, si je me souviens bien, faut que je le retrouve. Je l'ai collé, vous voyez, que je le retrouve. Donc, je l'ai collé à la hauteur de ça. Donc, j'ai collé, j'ai collé, j'ai collé. Après, je l'ai coupé. J'ai fait les petites ailettes comme je vous avais expliqué. Je les ai mis derrière. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai collé au-dessus. Et après, j'ai fait les petites ailettes derrière. Comme ça m'a permis d'avoir quelque chose de propre. Et après, tout simplement, j'ai mis du papier là. Pareil, j'ai fait le trou. Étant donné que j'avais déjà fait, vous voyez, il y a un tout petit filet de papier qui se trouve derrière. Et après, j'ai mis de la colle là pour consolider bien le papier pour pas qu'il s'arrache. Parce que des fois, ça s'arrache. Donc, vous mettez un tout petit filet de colle. Voilà, vous le faites avec votre doigt. De manière que là et là, ça part pas. Parce que quand on va le prendre, des fois, le papier peut se décoller. Donc, il faut bien le renforcer. Si vous voulez le renforcer, vous pouvez mettre aussi de la colle là, tout le long. Alors, petit conseil. Si vous travaillez avec le même papier que vous avez au niveau des petits blocs de chez Panalisa, faites attention parce que quand vous allez poser la colle et si vous voulez, par exemple, vous êtes trompé, vous voulez, par exemple, le pousser, faites attention parce que c'est du papier qui s'arrache. Forcément, un papier qui est humide, ça s'arrache. Que ça soit celui-ci ou un autre, vous aurez le même problème. Donc, posez-le bien, tranquille. Vous faites vraiment ce que vous devez faire, mais avec tranquillité, avec sérénité. Vous ne faites pas à tout azimut de dire, oui, voilà, j'ai un quart d'heure pour le faire, je vais le faire. Non, il faut vraiment prendre le temps devant soi et faire ça, prendre vraiment une plage horaire de 2 heures facile pour faire votre boîte. Voilà, pour mettre le papier, je parle. Hein. Je veux dire avec tous les calculs, parce que bon, j'ai fait le patronage. Moi, j'ai besoin de le voir en 3D. Donc, quand je l'écris, quand je le dessine, ça me permet de avoir... voilà, je le vois en 3D, en fait. Donc, ça me permet de voir un petit peu comment ça va se présenter au niveau des mesures, au niveau... comment dire? Au niveau de la présentation de la boîte. Bon, je faisais le même quand je faisais du patronage de vêtements. Voilà, que ce soit du vêtement, de l'habillage, du linge de maison. Moi, j'ai besoin de le dessiner pour que je puisse le voir. Si je fais pas ça, je peux pas, j'ai du mal à le voir en fait. Voilà, vraiment le mettre en perspective. Alors là, maintenant, on va faire donc la boîte. Alors forcément, comme je vous ai dit, là, vous faites seulement un rebord.
faites pas sur toute la boîte. Vous pouvez reprendre en dessous pour que ça soit bien propre. Comme ça, vous voyez, quand on va retourner la boîte, voilà, ça sera pas coupé court. Ne le faites surtout pas à ras, hein, parce que ça, vous savez, à force de le porter, de le traîner, ça va s'arracher. Donc, moi, je préfère toujours faire un petit retour de manière que ça soit propre. Alors, on va faire donc la boîte. Alors, si on veut, on peut déjà coller là, comme ça. Ou bien, vous pouvez faire aussi une boîte comme ça, voilà, pour accrocher sur le mur. Là, vous avez la petite anse, vous pouvez l'accrocher sur le mur. Alors, par exemple, pour ranger vos feutres, après, il faut vraiment faire quelque chose d'assez robuste pour pas que ça s'arrache. Hein. Collez-le bien, hein, surtout. Hein. Faut pas dire, voilà, je fais un peu de colle et puis ça ira et puis on verra bien comment ça va se... Non, non. Là, de toute manière, c'est bien, il faudra vraiment bien mettre de la colle. Alors, je vais prendre des papiers. Alors ça, je le prends pas parce que je vais le donner à ma soeur. Elle a vu la licorne, elle a dit « Oh, une licorne, j'aime bien !» Donc, j'en prends plusieurs. Voilà. Alors, la colle Guillotto, je le répète, ça c'est une très bonne colle pour faire du cartonnage. La colle vinylique, vous pouvez aussi coller vos albums photos. C'est un petit commerçant de ma commune qui le vend donc 6,45 €. Vous voyez, c'est pas plus cher que dans les grandes surfaces. Faites attention, il faut vraiment... donc, elle ne gondole pas. Elle est transparente après séchage. Il faut vraiment la force 5. Parce que vous avez de la force 3 et 4, c'est de la scolaire. Donc, il faut vraiment quelque chose qui soit robuste. Alors, je mets un peu de colle dans un petit récipient. Alors, je fais un petit retour. N'oublions pas la tranche de pain. On en met devant. Voilà, ça, il faut que ça soit super bien collé. Donc, on met de la colle. Alors, je vous explique. Vous allez prendre votre feuille. Vous allez faire un petit retour comme ça pour le pli que vous allez enjamber sur l'autre côté. Voilà. On ne le colle pas tout de suite, on le laisse libre. On fait de même sur le côté. Ah, vaut mieux qu'il y a trop de colle que pas assez de colle. Hein. Voilà, je remets de la colle. N'oublions pas le retour. Je vais vous expliquer. Comme ça, vous pourrez faire tout le tour de votre boîte. Alors, faites attention au sens. Voilà, on le met à la même hauteur, forcément, sans quoi derrière, ça va pas être joli. Pour le retour, on coupe là, jusqu'en haut de la boîte. Ah, je ne l'ai pas collé droit. Alors forcément, moi je suis toujours un peu vite un coin, donc c'est pas normal. C'est pas grave. Alors, donc on coupe à la pliure, que ça soit en bas et en haut. On recourbe. Bon, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. On met de la colle. Après, ça sera le reste pour l'autre. Hein. Donc, pour les autres coins, hein, c'est pareil. Hein. Alors, on va à la suite. Voilà, on va à la suite. Il n'y a rien de compliqué. Donc, là, on a coupé. Donc là, vous voyez, si on recourbe, il y a la petite profondeur, là, la petite épaisseur du carton qui gêne. Donc, on ne peut pas. On va refaire une entaille. Donc, vous faites ça.
hop, vous mettez bien à plat. Voilà, donc là, c'est la profondeur. Là, c'est la profondeur de mon carton. Donc, on va jusqu'au bout. On ne le coupe surtout pas. Donc, on va mettre un tout petit peu de colle à l'intérieur. On va simplement, je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez bien voir. On va simplement le passer à l'intérieur pour que le pli, pour que le coin se fasse proprement. Donc, on met bien de la colle. On rabat l'autre. Voilà. Et vous faites d'abord celui qui est plus proche du coin que celui-là. Hein. Pour le fond, pareil. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc qui dépasse. Donc, vous collez d'abord celui-là. Vous ne faites pas ça et ça. Hein. Vous voyez, vous allez le voir. Donc, vous faites d'abord celui-là. Voilà. Vous collez bien votre angle, surtout. Il ne faut pas que ça soit... Ah, vous voyez, déjà, là, c'est pas bon. J'ai coupé de travers. Donc, si vous voyez, c'est pas bon. Voilà. Vous ne faites pas ça et ça. Hein. Donc, vous collez d'abord votre bande. Vous remettez de la colle. Voilà. Hop. Alors là, pareil. Faut pas coller comme ça. Hein. Vous voyez? Ça vous fait une boursouflure, là. C'est pas beau, hein. Donc, vous prenez votre papier et vous tirez sur votre papier sans trop tirer. Il ne faut pas non plus tirer comme un sauvage. Hein. Vous allez l'arracher. Voilà. Et vous prenez votre piloir. Vous faites bien votre angle. En faisant attention, comme le papier est un petit peu mouillé par la colle, vous n'y allez pas non plus fort. Il faut vraiment être entre le faible et la faiblesse et la force. Voilà. Vraiment le juste milieu. Non, je n'ai pas dit le juste prix. Le juste milieu. Voilà. Donc là, vous continuez. Vous allez à la suite. Vous commencez bien par votre angle sur le côté. Et après, hop, vous continuez. Vous allez avoir peut-être une partie là. Quand vous allez faire le retour, vous allez peut-être avoir une partie qui va être trop grande. Mais c'est pas grave, vous continuez et vous coupez. Mais vous ne coupez pas à ras. Hein. Vous coupez là. Sur le côté. Là. Voilà. Comme ça, au moins, ça vous fera une boîte propre. Donc là, moi, je vais faire tout le contour de la boîte. Et je vous reprends après pour vous expliquer l'intérieur et le dessous. Donc, je vous laisse à votre collage. Bon collage. Et on se dit à tout à l'heure. Alors, ça y est. Donc là, j'ai fait l'extérieur. Alors, n'oubliez pas de bien revenir pour le derrière. Par contre, j'ai pas fait ce côté-là. Vous voyez, il manque du papier. Comme je vous ai expliqué. Alors, vous voyez, là, je l'ai collé. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas la peine de gaspiller du papier, étant donné qu'on va assembler les deux parties. Si vous mettez des feuilles, ça va pas se voir. Donc, vous allez gaspiller du papier, donc ça sert à rien. Donc, vous voyez, j'ai coupé des feuilles et je les ai assemblées. Vous voyez, voilà. Il y a des feuilles que j'ai pris comme ça. Comme il n'y avait pas vraiment de motif, c'était pas vraiment gênant. Là, on va rajouter de la colle. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment vous devez procéder pour le fond. Là, moi, j'aime bien le faire parce que j'aime bien que ça soit propre. Voilà, quelque chose de nickel. Après, si vous voulez poser des pieds, vous pouvez poser des pieds. Si vous voulez mettre des petits patins, vous pouvez. Ça évitera les frottements. Ça peut éventuellement éviter prématurément l'usure du papier. Alors, je vais prendre des feuilles. Hop. Alors, vous voyez, j'ai gardé le petit fond, là. Le petit papier. Ça, je vais le mettre là. Alors, moi, j'aime bien laisser un petit contour, vous savez, autour. Vous voyez, hop. Ça, on peut le rajouter. Alors,
Donc, on va regarder. On retourne la feuille. On fait un petit marquage. Je mets 2 feuilles. Je préfère le faire au massicot parce que si je le fais au ciseau, je risque de partir de travers. Voilà. Donc ça, je vais le faire après. On va déjà coller cette partie. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez après, par la suite, décorer la boîte, vous pouvez la décorer. Hein. Si vous voulez mettre des fleurs, de la dentelle, ça sera plus joli. Hein. Donc, moi, je mets la colle. Alors, franchement, pour coller la poignée avec la première partie du, on va dire ça, tiroir, bien que c'est pas un tiroir, c'est un bac, je vous conseille vraiment de mettre beaucoup de colle. Bah, vous allez voir tout à l'heure comment je vais procéder. Ça va vous éviter que la poignée se décolle. Et puis surtout, si vous mettez, on va pas dire du poids, mais ça va quand même être un petit peu lourd. En fonction... Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour mettre de la dentelle. Hein. Vous pouvez mettre aussi ça pour autre chose. Moi, je vous donne les bases. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Moi, je ne dis rien. Hein. Je ne dis jamais rien, moi. Non, je ne dis jamais rien. Je me tais. Pas pour certaines choses. Pour d'autres, c'est autre chose. De toute manière, c'est bien. Ça sera en dessous. On va pas très... On va presque pas le voir. Donc, voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait le dessous. Comme j'ai fait... Vous voyez? Comme ça, moi, j'aime bien que ça soit propre. Maintenant, si vous voulez mettre des porte-étiquettes là, vous pouvez. Hein. Voilà. Vous pouvez... vous faites comme vous voulez. Moi, je ne dis rien. Alors, on va reprendre des feuilles. On va faire l'intérieur. On va faire l'intérieur. Donc, je prends plusieurs feuilles. Je prends plusieurs feuilles. Je vais faire déjà mon pli. Vous voyez, j'ai pris, je pense qu'il y a 3 feuilles. J'aurais peut-être pu aussi en prendre une 4e. Il va falloir que je recommande des petits carnets parce que ça part quand même assez vite. Ah oui, c'est un autre carnet. Bon, c'est pas très grave. Alors, je vous explique. Là, vous allez faire... Vous vous rappelez, on avait fait un petit coin. Donc, c'est le même procédé, sauf que c'est à l'envers. Alors, vous allez, hop, le mettre comme ça. Vous allez vérifier. Par contre, là, on va pas pouvoir le mettre. On est d'accord. Donc, on va couper. Voilà, pour faire l'angle. Comme ça, quand on va le mettre, vous voyez, ça va faire comme ça. Donc, on va mettre de la colle. Alors, moi, je fais toujours un petit retour pour que ça soit propre. Hein. J'aime bien que ça soit nickel. Donc là, je vais mettre de la colle. N'oublions pas le retour et le côté. On peut continuer à mettre ça... Voilà, hop, dans le fond. On met bien de la colle. Voilà. Voilà, je mets de la colle, le petit retour. N'oublions pas. Voilà, donc là, j'ai mis de la colle. Alors, vous voyez, hop, je fais l'angle et je le pose.
Comme ça, l'angle, il est déjà en dessous. C'est pas gênant. Voilà. Donc, je mets d'équerre. Vous faites toujours bien l'angle, hein. Toujours. Parce que si vous ne le faites pas bien, c'est le problème, c'est quand vous allez poser vos affaires, le papier, ça va s'arracher. Vous faites bien. On va rajouter un tout petit peu de colle là. Regardez, nickel. J'ai mis de la colle là. Je vais en remettre un tout petit peu pour que ça colle bien. Parce que des fois ça sèche. Donc n'hésitez pas hein, sur la colle. Hein. Si vous voyez que ça commence à sécher, c'est le problème, comme je vous ai dit. On est en été, la colle a tendance à sécher un tout petit peu vite. Un tout petit peu plus vite. Donc, vous n'hésitez pas. Alors, hop, je prends une autre feuille, je le colle. Alors ça, par contre, vous mettez bien à la même hauteur que la première vous avez mis. Hein. Faut pas mettre une feuille en haut, une feuille plus basse. Ça va vraiment pas faire joli. Hein. On maroufle toujours bien, surtout au niveau de l'angle. Bon, ça va, ça s'est craqué, mais j'ai réussi à bien le reprendre. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, j'en prends une autre. Hop, on fait toujours la même chose. On colle bien en haut, là. Et après, on fait bien l'angle. Et hop, on pousse le papier. Voilà. Si vous voyez que c'est pas bien collé, bah vous n'hésitez pas, hein, vous remettez de la colle. Voilà, vaut mieux avoir mis trop de colle que pas assez de colle et que votre papier fait des bulles. Hein. Voilà, donc là je vois qu'il n'y a pas assez de colle, je vais en rajouter. Bon, si on en met un tout petit peu à côté sur la feuille qu'on vient de poser, c'est pas grave. De toute façon, c'est bien, la colle devient transparente en séchant, donc ça se voit pas du tout. Hein, vous voyez? Alors, une fois qu'on a fait ça, alors faites pas attention, je me suis plantée. Donc, je reviens en arrière. Alors, on va faire de l'autre côté. Donc là, on recommence. Donc, j'en colle. Voilà, je fais mon retour. Je prends mon papier. Alors, comme tout à l'heure, je plie. J'ai oublié de faire mon retour. Voilà. Je fais mon pli. Et il faut que je coupe. Bon, là, je vais poser un tout petit peu de travers, mais tant pis, c'est pas grave. Tant pis, tant pis, tant pis. Alors, là, on va continuer. On pose le papier. Donc, je fais bien l'angle. Je prends un autre papier. Voilà, on n'hésite pas sur la colle. Si on voit qu'on a mal arraché le papier en haut, étant donné que ça va être visible, bah, on fait une petite coupe au massicot.
Voilà, on n'hésite pas. Ça, à l'intérieur, on va le refaire également. Hein. Ne vous inquiétez pas. Parce que des fois, le papier se coupe mal. Donc là, je fais mon petit retour. Et j'ai encore oublié de faire mon trait. Voilà, je fais mon petit trait. Hop. Je le pose dans l'angle. Alors, n'oublie pas de maroufler les deux bords, les deux intérieurs latérales. On va faire maintenant ça. Donc, on prend une feuille. Si vous avez un papier plus petit, bah c'est parfait. Moi, ça va peut-être rentrer pile poil. Et ça rentre pile poil. Bah, c'est magnifique. Donc, je vais mettre de la colle. On essaye de bien faire l'angle. Sans craquer le papier, est-ce que ça peut arriver? Si vous voyez que vous avez craqué le papier, pas de panique, vous le redécollez tout doucement. Voilà, et vous le refaites. Alors moi je regarde. Ah, j'ai oublié le petit bout sur le côté. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié le petit bout sur le côté. Vous voyez, je suis pas vigilante. Alors, c'est pas grave. On va prendre un petit bout de papier. Hop. Je vais faire la petite mesure. On va faire une petite bande. C'est pas très grave. Ça arrive. Hop. J'ai ma petite bande. Voilà, je rajoute de la colle. On met la petite bande. De toute façon, c'est bien, après, ça va être rempli de ruban. On va pas très bien le voir, donc voilà, c'est pas choquant. Moi, ça me gêne pas. Ouais. Hop. Vous voyez, c'est pas gênant. Et on fait de même avec l'autre côté. Alors, je vais prendre un petit papier. Alors, on va changer un petit peu le modèle. Franchement, ils sont vraiment super, ces petits papiers là. On va mettre de la colle. Voilà. Et on va coller le petit papier. Hop. Alors, si vous voulez faire le pli avant, bah, c'est mieux. Alors, on prend le piloir et on tend le papier et après on pousse. Voilà. S'il manque de la colle, c'est pas grave. On va en rajouter. Hop. Voilà. Faites attention, hein, je vous ai dit, hein, quand le papier commence à être humide avec la colle, ça s'arrache plus facilement. Hein. Donc, faut vraiment y aller, vraiment mollo.
pas non plus y aller trop vivement. Hein. Alors là, vous voyez, le fond est fait, mais ça me plaît pas parce qu'il y a deux papiers qui s'enchevêtrent, qui se chevauchent. Enfin, je ne sais pas comment on dit. Alors, je prends le petit papier comme ça parce qu'il est vraiment pile poil, vous voyez, avec la largeur de ma boîte. Donc, je vais reprendre un papier et je vais le coller. Voilà, je remets un tout petit peu de colle à la hauteur de l'autre papier. Donc, on va venir coller la feuille pour dire de cacher un peu tout ça parce que là, ça fait vraiment pas joli. Moi, j'aime pas. Bon, après, c'est pas gênant, vous allez me dire, hein, mais j'aime bien faire un fond, vous savez, comme derrière j'ai fait. Ça va être plus propre. Voilà, n'oublie pas de maroufler. On prend une autre feuille. Voilà. Et ça va aller à la jonction de l'autre. Ça va aller à la jonction de l'autre. Donc, on fait attention parce que le papier, vous voyez là, je viens à peine de donner un petit coup d'ongle. Le papier s'est arraché, le papier n'est pas encore sec. Donc, ça va aller à la jonction de l'autre qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc là, la petite boîte est terminée au niveau de l'intérieur. Donc là, votre boîte est terminée. Il ne faudra pas oublier qu'on doit coller le côté où on n'a pas mis de papier. Surtout, faites pas l'inverse. Hein. Mettez pas de la colle là, hein, parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, pour ça, je prends ma colle. Je mets de la colle. Vous voyez, j'en mets bien, hein, mais vraiment bien. Faut pas que ça se décolle ou vous prenez votre boîte et que le truc il se retrouve à terre. Ça serait dommage. Donc, je mets bien de la colle. Normalement, si vous prenez de la bonne colle pour le cartonnage, ça ne devrait pas poser problème. Alors, on en colle bien les bords, jusqu'en bas, jusqu'en haut. Voilà. Hop. On va prendre l'autre partie. Voilà. Et on va coller la deuxième boîte. Alors, on fait attention de bien aligner. On le met bien sur une surface plane, surtout. Que sans quoi, si vous avez une plus haute ou plus basse, bah, ça sera... voilà, une fois que c'est collé, c'est collé. Alors, moi, je vais bien regarder là parce que j'ai toujours mon petit dénivelé là. Hein, donc, il ne faut pas que je me... Voilà, il faut que vraiment que je reste sur cette partie-là. Je le mets bien bord à bord. Là, vous voyez, c'est bon. J'ai collé les deux éléments. Je vous ai proposé celle-là. Vous voyez, c'est la même mesure. Vous voyez, c'est la même mesure. Voilà, la même mesure. La même mesure. La même mesure. Moi, c'est la profondeur de ma vitrine. Donc, je vais pouvoir les mettre. Maintenant, si vous souhaitez, vous pouvez mettre de la dentelle. Vous pouvez mettre des fleurs. Vous pouvez mettre ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez mettre des porte-étiquettes. Voilà, si par exemple, vous voulez faire un côté dentelle, un côté ruban, bah, vous pouvez mettre ruban et dentelle. Là, vous pouvez mettre un petit truc de... Là, je sais pas encore fait l'étiquette. Voilà. Vous voyez, là.
Donc, à vous de mettre des pieds, si vous voulez mettre des pieds, si vous voulez pas mettre des pieds, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous ai donné en tout cas les bases du cartonnage pour cette boîte. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous en voulez encore. Moi, je vais refaire une petite boîte comme ça pour me permettre de ranger des autres boîtes. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Il est vraiment magnifique ce papier. Franchement, trop trop beau. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous le faire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Donc, faites-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. J'aime bien avoir des retours quand je vous fais des tutos, surtout sur les tutos de cartonnage. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite de très belles créations pour cet été. Amusez-vous bien. Profitez de votre temps. Si vous êtes en vacances ou pas, prenez des petites plages comme ça pour vous faire plaisir. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais des énormes bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.